Bonjour et bienvenue dans cette partie 61 de la prise en main de TIA Portal. On est toujours sur la partie IHM dans niveau 2, hein, et dans cette partie 61, on va voir comment animer un élément graphique. Donc rappelez-vous, dans les dernières modifications qu'on avait ajoutées à l'IHM, on avait ajouté une trémie, on avait ajouté des barres graphes, des boutons invisibles ici qui nous amenaient vers d'autres vues IHM. Donc voilà, on avait terminé la vidéo 60 par cette vue-là avec le graphique et les barres graphes. Donc maintenant, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est faire une animation ici à l'intérieur de la trémie, du vérin doseur, de la trappe de dosage, la trappe d'écoulement de la matière. En gros, à l'intérieur, on va déterminer un vérin qui va rentrer, qui va sortir, pour effectuer voilà, cette animation. Donc déjà, ce qu'on va pouvoir faire, ben, c'est toute la partie construction qui va nous amener vers cette page-là. Alors cette page en question, ça sera pour nous amener au vérin produit X, par exemple ici. Donc en gros, on va déterminer un bouton invisible de la vue générale. Donc ça, je vais faire CTRL-C, CTRL-V, je copie, je le place au bon endroit. Voilà, on va dire que ça, comme ça. Au lieu de mettre Trémi X, je vais mettre Vérin. euh, Vérin. Oui, allez, tout simplement Vérin. Ok. Bon, allez, je vais mettre Vérin X pour dire que ça fait partie de la trémie des produits X. Euh, L'animation, donc c'est pour nous amener sur la page. Alors pour ça, je vais dans les propriétés, les événements, et au clic, on va pas sur info trémie, mais on va aller sur Vérin produit X. On fait OK, voilà. Toc toc toc. De Vérin produit X, il va falloir que je revienne sur cette page vue générale. Alors le bouton vue générale, je l'avais déjà créé dans info trémie. Donc je n'ai qu'à le copier, je vais sur Vérin produit X et je le colle. Voilà, vue générale, impeccable. Maintenant, tiens, je vais ajouter un titre, je vais modifier la couleur en rouge, je vais appeler ça Vérin, hop, Vérin doseur produit X par exemple. Mince, oui, les accents, hop. Et puis, bah, sur cette vue-là, bah, on va tenter de reproduire avec les objets basiques. On va tenter de reproduire en fait l'intérieur de la canalisation. Donc la canalisation, en fait, on va tenter de reproduire en fait cette toute petite partie ici. Hein, si je zoome, on va faire ça. Donc ces contours-là, hop. Et puis ici, on va euh, schématiquement, hein, on va dessiner un vérin. Alors pour ça, avec les éléments de base, on va dire qu'on va avoir ça. Hop, on va dire que ça c'est la canalisation. Je vais faire les bords. Voilà, comme ça. Je vais l'agrandir un peu, que ce soit digne de ce nom. Allez, on va dire que c'est pas mal comme ça. Hop, lui, je le remonte un peu.
Hop, je fais CTRL-C, CTRL-V. Je vais le descendre tout en bas. Toc, comme ça. Si je le mets en arrière. Assign to back. Hop, je le remonte un peu. Impec, je fais pareil pour lui. Order, send to back. Ok. Maintenant, je vais faire la matière. Donc, je prends le même rectangle. Voilà. Et on va déterminer que la matière, c'est ça. Schématiquement, hein, bien sûr. Allez, ça c'est la matière. Je vais la colorier en rouge, pour dire que c'est la matière rouge. Les canalisations, on va les colorier ouais, en gris un peu plus foncé, ouais, comme ça, c'est bien. Ok, ça, je vais essayer de le placer. Hop. Maintenant, le vérin, on va dessiner le vérin. Ben pour le vérin, ce que je peux éventuellement faire, c'est que je vais aller sur la vue générale. Un vérin, j'en avais déjà dessiné un ici. Je le copie là. Et par contre, on va l'agrandir. Voilà. S'embête pas la vie. Ok. Par contre, est-ce que je peux le retourner? Ah oui, c'est ça. Ah si, attendez, là. Impeccable. Voilà, dans les outils ici, je peux retourner les éléments, les replacer à ma convenance. Voilà, ça c'est good. Hop, je sélectionne l'ensemble. Je vais mettre ça ici. La tige de vérin dépasse toujours un peu. Eh ben, ça me paraît pas mal comme ça. Allez, je vais... Non, allez, on laisse comme ça. On laisse comme ça, c'est très bien. Donc le but de la manœuvre, c'est que la tige de vérin ici puisse sortir jusque là en animation et qu'on puisse en fait régler ses mouvements, régler ses trajectoires suivant une saisie qu'on va faire. Alors pour cela, on va attribuer des variables à ce mouvement-là et on va attribuer aussi un champ de saisie ici. Pour se rendre compte, je vais même ajouter du texte que je vais écrire en blanc. Texte, texte format, non, apparence. Non, pourquoi il écrit? Ok, non, j'ai rien dit, c'est en blanc. Et puis là, je vais mettre 100%. Donc quand la tige de vérin sera à cette position ici, ça veut dire que le vérin est fermé à 100%. Grosso modo, ici, ça sera les 50%, donc à une vache près, c'est ça. Ici, ça sera nos 0%. Donc là, on va déterminer que le vérin est totalement ouvert. Et ici, voilà. Alors c'est juste histoire qu'on se rende compte, hein. Après, j'aurais pu utiliser un bar graph éventuellement.
pour avoir plus de précision. Mais le but aussi, c'est de montrer qu'on peut faire du bricolage avec TIA Portal, et que le bricolage, des fois, ça marche bien. Ok, donc pour ça, c'est bon. Donc maintenant, on va aller côté automate, et on va aller déclarer nos variables. Donc on va aller sur les données du DP1. Je vais ajouter deux nouvelles données. Une donnée que je vais appeler réglage fermeture vérin. Réglage tiré du bas. Hop. Fermeture vérin. Tiré du bas. Trémie. Tiré du bas 1, par exemple. Son commentaire. C'est bien de mettre des commentaires. Réglage saisie pour la fermeture du vérin. Et ici, une autre donnée, mouvement, vérin. Mince. Mouvement, vérin, trémie. 1. Et ça sera utilisé pour animer la position de la tige. Voilà. Impeccable. Je vais aller dans l'onglet animation. Dans l'EFC animation. Ouais. Dans ce FC animation. Alors animation ou vérin. Ouais, plutôt vérin trémie. Ouais, plutôt là-dedans. Plutôt ici que je vais faire ça. Je vais marquer animation pour la position de la tige du vérin de la trémie. 1. Suivant la saisie. Alors, ce qu'il faut aussi se rendre compte, c'est que plus tard dans notre programme, il faudra bien prendre en compte que le petit pot, quand il arrive sous la trémie, c'est qu'il est détecté par le capteur. Donc le capteur, on va aussi l'ajouter dans l'équation. Donc ça veut dire que pour que le vérin ici puisse s'ouvrir, puisse effectuer ses mouvements, c'est parce qu'il y a un pot de présenté sous la trémie. Sinon la matière, elle dégueulerait tout le temps. Donc le capteur, on va le mettre dans l'équation. Donc ici, je vais mettre contact normalement ouvert. C'est le capteur. Capteur pot sous la trémie 1. Voilà, donc c'est un booléen. J'ajoute mon bloc move. En entrée, c'est les données de réglage fermeture du vérin. Et en sortie, la donnée des mouvements. Données, mouvement vérin prémien. Voilà. Donc je pense que là, on est pas mal. J'enregistre. Côté PLC, je pense que c'est bon. Je vais pouvoir transférer le programme dans la simulation. Comme ça sera fait. Maintenant, côté HMI, je vais attribuer la variable ici. Donc tout ça, hein, pour rappel, c'est un regroupement de formes. Donc ça comporte le rectangle 6 et 7 ici. Hein, c'est pour ça que je peux les bouger en même temps, tous les deux. Donc à ces deux rectangles, eh bien, je vais leur créer une animation. Alors ce que je vais même faire avant, c'est le petit champ de saisie du réglage vérin. Et je vais même pas m'embêter, le champ de saisie, j'en avais déjà fait un ici. Je vais même tout sélectionner, ça et ça. Donc copier, vérin, coller. Je vais mettre ça ici. Je renomme le texte.
Réglage, hop. Réglage fermeture du vérin en pourcentage. Entre parenthèses. Hop. Et donc ce champ de saisie, eh bien, il faut qu'il soit lié à la donnée. Donc apparence, non, général. La donnée, ça sera programme bloc, données, réglage fermeture du vérin, je valide. Je garde exactement la même couleur, la même forme, c'est impeccable. Et ça, bah, je vais ajouter une animation. Donc là, je sélectionne donc mes deux rectangles qui sont regroupés. Donc ces deux regroupés. Ensuite, je vais aller sur l'onglet animation. Je vais aller sur Movement, ajouter une nouvelle animation. Et là, je vais faire un mouvement horizontal. Donc je le sélectionne et je fais OK. Et là, le mouvement, il va à l'arrière. Donc ça, c'est pas gênant du tout. Après, c'est moi qui viens sélectionner l'extrémité de la flèche ici. Et c'est moi qui détermine le sens. Et en fait, dans le sens que je détermine aussi en fait, la butée. Donc je veux que le vérin, il aille en butée ouais, jusqu'ici en fait, hein, si je veux être raccord. Oups. Donc il doit aller jusqu'ici. Ah oui, donc là ça va plus du coup avec mon animation. Ok, donc c'est à peu près par là. C'est que je sois quand même assez raccord. Allez, on va dire que c'est pas mal comme ça. Du coup, la canalisation ici, je vais la diminuer un petit peu. Ok. Et là, mes valeurs, je vais devoir les tasser un peu. Bon, c'est juste histoire de se rendre compte, hein. Ça c'est pas forcément à laisser. C'est histoire de présenter, voilà la petite animation. Ok. Donc le mouvement, il est fait, il est déterminé, il va s'arrêter là en butée. Mais il faut lui attribuer un nom de tag, donc les trois petits points. Je suis sur l'onglet données et mouvement vérin trémie. Je valide. L'échelle, je la laisse de 0 à 100. 0, 100%, ça me convient très bien. C'est parfait comme ça. Et puis après, qu'est-ce que j'ai encore à faire? Je pense que c'est bon. Je vérifie. Non, c'est bon. Impeccable comme ça. Alors, je vais le descendre un petit peu. Hop. On enregistre. Et on charge WinCC. Alors, WinCC est chargé. PLC Sim est chargé aussi. Je mets la simulation. Capteur matière dans la trémie, ceux-là je m'en fous. Par contre, je vais sélectionner capteur peau sous la trémie. Ouais. On va dire que lui, il est bon. Impeccable. Ça c'est fait. Vérin trémie, c'est ici. Et là, je saisis mon champ de saisie, donc, et là, si je mets 100%, qu'est-ce qui se passe? Et là, je vois en animation que le vérin sort la tige à 100%. Si je mets à 50,
La tige de vérin est arrivée ici au milieu. Je vais mettre 80. Voilà, je suis un peu au-delà du 75, donc comme quoi je m'étais pas trop gouré là sur les repères. Allez, je mets 30%. 30%, ah oui, je suis un peu limite. 25, qu'est-ce qu'il va me faire? Ouais, c'est pas mal. Et si je mets 200, 200, bah il va pas plus loin que 100%. Parce que bah, dans la valeur, ici, toc, toc, voilà. Donc notre échelle était comprise entre 0 et 100. Donc si je suis au-delà de 100, quoi qu'il arrive, je serai embuté à 100%. Donc pour cette partie-là, c'est bon. Si je regarde côté FC, toc. Donc ça veut dire que les mouvements se feront uniquement si le capteur sous la trémie est actif. Donc ça veut dire que là, j'ai beau mettre une valeur, si je mets 50, bah, il ne se passe rien parce que le capteur ne détecte rien. Là, il a détecté, je suis à 50, je mets 100%, et il est bien fermé. Alors pareil, là, on peut peut-être s'apercevoir qu'il y a une certaine latence entre l'ordre donné, là, quand je fais entrer, ouais, c'est pas forcément très réactif. Ça, c'est le problème d'affichage, en fait, qu'il y a de PLC vers HMI. Alors, j'en ai pas reparlé jusqu'à présent, j'en ai parlé dans d'anciennes vidéos, mais dans HMI Tag, si je regarde, bah, il y a un temps, en fait, hein, un temps d'acquisition, l'acquisition cycle, qui est réglé sur 1 seconde. Ça, voilà, si moi je veux de la rapidité, généralement, hein, je mets sur 100 millisecondes, et 100 millisecondes surtout, hein. On s'embête pas la vie. Et donc, comme ça rend un petit peu plus réactif les animations. Ça permet de gagner quand même un petit peu de temps. Qu'est-ce que je voulais expliquer d'autre? Non, je pense que déjà, pour cette première partie d'animation, c'est déjà pas mal. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, que pour la suite, ce qui serait sympa, bah, c'est de faire exactement la même chose, mais pour Vérin Doseur produit Y. Donc, pour cette vue-là. Donc faire ça, et puis jouer aussi sur l'animation de ces vérins bloqueurs ici. Alors pour ça, ce que je vous propose aussi de faire, c'est que sur ces vérins bloqueurs, eh bien ça serait éventuellement d'ajouter, on va simuler en fait un capteur ILS qu'on va placer ici et ici. On va le colorier en orange, comme ceci par exemple. CTRL-C, CTRL-V, et faire en sorte que quand un pot arrive ici, à ce niveau-là, par exemple, le capteur détecte et le vérin bloqueur devrait ressortir. Donc ça, c'est un petit challenge là que je vous propose. C'est de montrer ça aussi en animation avec capteurs ILS qui sont ici. En même temps, on va ajouter un petit cercle ici. On va colorier aussi par défaut en vert foncé, que je vais réduire la taille, que je place ici. Et qu'est-ce qu'on va tenter de faire? Ouais, alors là, les capteurs ILS, c'est pareil, je vais les colorier en noir. Ok, donc ça, c'est nos capteurs ILS. On va faire la même chose pour le vérin bloqueur numéro 2. Mais faire en sorte que si un pot est détecté par le capteur, bah, le voyant ici passe de vert foncé à vert clair, par exemple. Le vérin ici, il est rentré, donc le capteur ILS devrait être actif, donc on va le faire passer en orange, par exemple.
Donc quand un pot est détecté par le capteur, le vérin est en position rentrée. Faire en sorte que le vérin sorte, que le capteur ILS ne soit plus actif, que ce capteur ILS soit actif, et que quand le vérin bloqueur est sorti et que le capteur est détecté, c'est que le vérin trémi X ici puisse rentrer, enfin, puisse effectuer son réglage, le réglage qu'on a effectué ici. Donc on va tenter de faire ça, je vous laisse en autonomie faire ceci, et puis on se voit sur la prochaine vidéo pour parler configuration de curseur, et puis je viendrai aussi effectuer cette petite correction. Allez, ciao, bye!